Et je fais pourquoi moi. Le pauvre petit. Je suis centré là, c'est bon? Ça tourne là, c'est bon? Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Les Papates à lire. Non, c'est les Papates à livre. Merde, attends. Allez, coupe et relance, comme ça, il n'y aura pas le... Non. Mais tout, on l'a déjà, le bêtisier. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Les Papates à lire. Aujourd'hui, vu que c'est le début du mois d'avril, on va faire une petite rétrospective sur tous les cadeaux et les achats que j'ai fait en mars. Allez, c'est parti. Vas-y, tu peux poser. Désolé, là, je vais laisser tourner en non-stop, maman. Hein, comme je fais d'habitude. Oh là là. L'effet d'amour. Il n'a pas compris. Du coup, je commence par quoi? C'est quoi le... Bah, comme tu veux. Soit tu commences par les achats, soit par les cadeaux. C'est toi qui vois. Parce que c'est ça le truc. Nous, là, enfin, entre chaque truc, il va y avoir une demi-heure où tu vas me dire ce que je dois dire. Wildfire. Alors, attends, parce que du coup, ça, tu peux faire un combo. Hop. Ah. Oups, le tome 1 et le tome 2. Du coup, je lis que le 1. Quand tu veux. On voit là les livres ou pas quand je fais comme ça? Non. Pour commencer, mes premiers achats, ce sont les tomes 1 et 2 de la saga Maple Hills. Donc, attends, j'ai oublié de dire les de qui c'est et tout. En fait, ça va durer 1 minute par livre, je sais pas quoi dire si je lis pas. Bref. Non, mais c'est pas grave, t'enchaînes. Comme j'en ai déjà parlé pendant les vlogs, t'as pas besoin de t'éterniser dessus. Ah, et ceux-là aussi, t'en as déjà parlé pendant les vlogs? Ouais. Ok. Et c'est dur, hein. Enfin, c'est surtout que je connais pas le truc, mais... attends, comment je dis? Qu'est-ce que je dis? Pour commencer, j'ai pris les 2 premiers tomes de la saga Maple Hills. Donc, c'est de Anna Grace aux éditions Ito. Donc, tome 1, Icebreaker, et tome 2, Wildfire. Donc, ce sont 2 tomes qui se passent dans le petit village de Maple Hills, et il va se passer des trucs avec des héros et des héroïnes. Donc, le premier, Icebreaker, c'est une héroïne qui fait du patinage artistique, qui va devoir partager sa patinoire avec un héros qui fait du hockey sur glace. Donc bon, on s'imagine un petit peu ce qui va se passer, un petit voilà, enemies to lovers probablement. Et le deuxième, c'est Wildfire, ça se passe dans un camp de vacances. Et donc voilà, j'ai très hâte de découvrir un petit peu cette saga. Je vous en ai déjà un petit peu parlé pendant mon vlog, et c'est l'occasion de vous en reparler, étant donné que je vais bientôt les lire. Ça risque d'être vachement cool. Pas vachement cool, je sais pas, j'aime pas la fin, mais bon. C'est pas grave. Tant pis, hein. Il y avait des trucs que j'ai pas dit et qu'il fallait dire ou pas? Non, c'est bon. Tu peux les mettre de côté. Ah là là. Alors, l'idée, c'est... J'essaie au maximum de les mettre plutôt dans ce sens-là. Comme ça, comme c'est dans le champ, on garde une trace. Ah, ok. On me dirait pas, mais je réfléchis quand je fais. Ça, t'en as pas parlé, par contre, non? C'est lequel? L'empoisonneuse de Palerme. Si, vlog. Ah ouais? Ouais. On me dit rien. Et ça parle de quoi? Palerme, je crois, dans les années 1700, si je me trompe pas. En fait, on a des femmes qui empoisonnent des hommes qui sont violents et tout avec des femmes, sauf qu'il y a un nouveau pape qui est élu. Et du coup, il va faire un peu une sorte de chasse aux sorcières. Donc, elles vont devoir redoubler de vigilance. Mais pourquoi elles empoisonnent des... Parce qu'ils sont violents, parce qu'en gros, c'est pour sauver d'autres femmes. Et c'est de Catherine Camp aux éditions Hauteville. Et donc on suit Julia. Mais il y en a dont tu n'as pas parlé dans le vlog, dans la liste ou pas? De la pile achat, non. De l'autre, oui. Ok. Bon, bah écoute, on va essayer, hein.
Ah, mais ça continue? Oh putain, le truc va durer 1000 ans. Euh, Ensuite, Attends, non, attends. Après, il faudra trop qu'on fasse une sorte de vidéo compil bonus avec tous les trucs qu'on s'est dit en off. Ce sera trop drôle. Ensuite, je me suis pris l'empoisonneuse de Palerme. Ça aussi, j'en ai un petit peu parlé dans mon vlog. On suit Giulia à Palerme, justement, qui est une empoisonneuse. Et en fait, elle empoisonne les hommes qui ont été violents et qui ont brisé des femmes pour justement essayer de les sauver. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir un nouveau pape qui va être élu et qui va faire une petite chasse aux sorcières. Alors bon, déjà, vous me connaissez, vous savez que les causes pour les femmes, les femmes qui se font violenter, tout ça, c'est une cause qui m'est super chère. Donc évidemment que j'ai envie de suivre Giulia pour voir comment est-ce qu'elle va s'en sortir, si elle va s'en sortir, j'espère en tout cas. Mais voilà, je suis très très curieuse de lire, ça a l'air vraiment cool. Il y a vraiment des thèmes qui me tiennent à cœur. Donc vraiment, ça a l'air pépita, j'ai vraiment trop hâte de le lire. L'amour, j'espère qu'on t'entend pas rire. Ah, j'ai pas dit l'auteur. J'ai pas dit j'ai rien dit. C'est terrible. Ah, grave, on mettra un truc en dessous. Mais déjà, quand on a commencé à dire « Je suis trop curieuse !» Ah, j'ai dit ça. Bon, ça fait encore plus rire la vidéo 1er avril. Hein. Putain de merde. Non, c'était pas bien. C'est rigolo. Hein. Bon, ouais, faudra mettre. J'ai pas dit que c'est de Catherine Kemp. Ou alors je peux, ou au pire, enfin, je le dis et on coupera. On mettra. Tu sais, des fois quand je l'oublie, tu le mets tout le temps en bas. Alors, on tourne juste. Oui, le titre est là. Attends, il faut que je boive là. C'était trop d'émotion. Attends, j'étais à peu près là. Bon, ok. Ah, il fallait que j'en mette un moment de pépita. Hein. Mais je me dis si souvent que ça. Un petit peu. T'as pris quoi après? Non, t'as rien pris. Alors, ces deux-là, tu peux faire un combo. Monsieur, la main. J'arrive. Hein. J'ai du coca sur ma main. Ben, prends un torchon pour t'essuyer. Ah, punaise, on va pas y arriver. Du coup, ceux-là, tu peux faire un combo. C'est du Bruno Combe. Les deux. Bruno Combe. Ouais. C'est la même saga ou pas hein? Non, c'est juste le même auteur. Tu connaissais avant Bruno Combe? Pas du tout. J'ai découvert, c'était à Achat Gibert, pas trop cher, donc je me suis dit pour découvrir, c'est top. C'est mon bébé. Ouais, c'est venu dans la nature. Ça, t'en avais parlé aussi dans ton vlog? Oui. Enfin, oui, non, t'as dit tous ceux de cette pile, tu en as parlé. Oui. N'oublie pas de dire l'auteur et. Oui, attends, c'est Bruno Combe, édition J'ai lu. Les deux? Ouais. Ok. Et c'est. Attends, il y a. Ah, mais il met pas le titre derrière. Je voulais les montrer et lire le titre. Il existera toujours un chemin et ce que je n'oserais jamais te dire. Je vais pas m'en souvenir. Donc... Sur la tranche, c'est marqué, donc au pire, tu peux regarder sur la tranche. Ok. C'est bon, je suis au même endroit là que tout à l'heure? Ouais, à peu près, c'est bon. Ça tombe toujours? Oui, oui. Ok. Et du coup, victime d'un mari violent, Margot a renoncé son rêve de devenir médecin. Un soir, les couples elle s'enfuit. Alors, il existera toujours un chemin. On va suivre 3 persos différents. Les 3, ils vivent des choses qui sont pas ouf dans leur vie. Il y en a donc une, c'est le mari violent. L'autre, son agent et amant l'a trahi. Ouais, et l'autre, c'est il a racheté un terrain agricole en Espagne, sauf que du coup, il n'y a rien qui se passe comme il faut et il est ruiné. Et du coup, ils vont tous se retrouver sur le chemin de Compostelle. Et l'autre, ce que je n'oserais jamais te dire, c'est le jour de leur mariage, la mariée
Ils se marient et en fait la mariée elle se sauve et le mari sait pas pourquoi, sauf que le prêtre il va lui faire des révélations et en fait l'idée c'est est-ce qu'il va pouvoir accepter ou pas. Ok. Je suis aussi... Attends, là. Je suis allé à Gilbert Joseph et j'ai trouvé, donc, Il existera toujours un chemin et Ce que je n'oserais jamais te dire, les deux de Bruno Combe aux éditions J'ai lu. Et je connaissais pas Bruno Combe, donc je me suis dit ce serait l'occasion de découvrir ce nouvel auteur. Donc Il existera toujours un chemin, c'est l'histoire de 3 personnes qui ont été brisées, une parce que son mari était violent, l'autre parce que c'est une influenceuse et son amant et agent l'a trahi, et le troisième c'est une personne qui s'est endettée pour acheter un terrain en Espagne, mais qui est ruinée parce que ça marche pas du tout. Et du coup ces 3 personnes vont se retrouver à Compostelle, et donc on va suivre un petit peu comment ils se rencontrent et comment ils arrivent à reprendre un petit peu le contrôle sur leur vie. Donc ça a l'air plutôt sympa. Et le deuxième, donc Ce que je n'oserais jamais te dire, c'est un mari qui sa femme disparaît le jour de son mariage et le pape qui les a mariés va lui faire des révélations sur ce qui s'est vraiment passé. Et donc voilà, ça a l'air très mystérieux. On sait pas du tout ce qui va se passer, enfin ce qui s'est passé. Ça donne vraiment envie de découvrir. Et comme je l'ai dit, je connaissais pas Bruno Combe, donc vraiment très curieux de découvrir ce nouvel auteur. Le pape qui les a mariés? C'est pas le pape? Non, c'est un curé. C'est le curé. C'est le prêtre. C'est le prêtre. J'ai dit pape. C'est pas grave. Mais parce qu'on parlait de pape dans l'empoisonneuse. Ben oui. Non, mais attends, au pire, je peux refaire, il était nul en plus, il était pas très bien, j'ai répété plusieurs fois les mêmes trucs. Attends, hop, je refais vite fait. Blablabla. Oh là là. Non, mais alors tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein. L'amour, j'espère que t'avais rien de prévu aujourd'hui d'autre, hein, parce que... Oh, c'est bon, c'est trop bon pour se promener. Oh. Je suis allé chez Gilbert et Joseph et j'ai dégoté 2. Gilbert Joseph. Oh, mais pourquoi oh, c'est 2 prénoms. Oui, mais non, c'est Gilbert Joseph. Attends, j'attends que tu finis de rire. Je te tourne au dos. Je suis allé chez Gilbert Joseph et j'ai dégoté 2 livres de Bruno Combe aux éditions J'ai lu. Donc le premier c'est Il existera toujours un chemin et le deuxième c'est Ce que je n'oserais jamais te dire. Je connaissais pas du tout Bruno Combe, mais donc je me suis dit que ce serait l'occasion de découvrir cet auteur. Donc Il existera toujours un chemin, c'est l'histoire de 3 personnes qui ont été brisées par la vie. Donc la première avait un mari violent, la deuxième est influenceuse mais a été trahie par son agent qui était aussi son amant en passant, et la troisième a acheté une propriété en Espagne, mais ça l'a complètement ruiné parce que c'est une propriété viticole et il n'arrive pas à faire décoller sa vigne. Et donc ces 3 personnes dont la vie a été brisée vont se retrouver à Compostelle et du coup on s'imagine qu'ils vont certainement essayer de remonter la pente tous ensemble. Et donc vraiment je suis très curieux de voir comment est-ce qu'ils vont réussir justement à reprendre le contrôle sur leur vie. Et donc le deuxième livre, c'est Ce que je n'oserais jamais te dire. Donc c'est l'histoire de Guillaume et Joy qui se sont mariés, mais Joy, le jour du mariage, disparaît mystérieusement, et donc Guillaume va essayer de la retrouver, et le prêtre qui les a mariés va faire des révélations sur ce qui s'est passé avant dans la vie de Joy, pour essayer, et du coup, pour que Guillaume puisse comprendre vraiment pourquoi elle a disparu. Donc ça a l'air très mystérieux, ça a l'air... je suis très très intrigué par cette histoire, donc voilà, vraiment très hâte de découvrir. Ah, ça va être si long. C'est bon, j'ai tout dit, j'ai bien dit prêtre, là, c'est bon. Le prêtre qui les a mariés. Attends, non, tu feras les graphiques après, au pire. Ah. Ouais, tu peux faire... Attends, tu peux faire lui, déjà. En voiture, Simone. Un père despotique et égocentrique, Jacques, il meurt en rébellion après 40 ans de mariage. Martine, leur fils, Mathieu, est un adolescent, bientôt papa. De 3 enfants, Nicolas, 3 belles filles, délicieusement insupportables. Je sais quand même, je rappelle, un chien qui n'existe. Bon, en gros, c'est l'histoire d'une famille dysfonctionnelle, quoi. Ouais. C'est frais, c'est léger, ça se lit d'un trait, Anaïs. Ah ouais. Non. Oui, donc c'est le titre, l'auteur. Aurélie Valogne, le livre de poche, En voiture, Simone. Mais c'est quoi, pourquoi En voiture, Simone, ils partent en voyage ou en vacances ou... Parce que c'est pas dit. Ah, attends, si, dans une grande maison en Bretagne. Enfin, c'est tout ce qu'ils disent. Mais ils partent en vacances? Ouais. Oui? Je sais pas, je me souviens plus du... Ah, c'est le soir de Noël. Enfin, ça commence, le premier chapitre s'appelle... Attends, la tradition de la famille Le Guenec, donc ils sont bretons de base, c'est le chevreuil à Noël. Donc apparemment, c'est un réveillon de Noël. C'est dommage qu'elle le dise pas dans son truc, alors que c'est dans la première page. Peut-être que ça va... Peut-être que c'est, comment dire, le réveillon de Noël va lancer le début, parce que tu vois, sur la couverture, c'est plutôt printanier.
Ouais. Ah oui, ça parle d'aller dénicher les œufs de Pâques. À un Ouais, moment. tu vois, à mon avis, c'est sur une tranche de vie. Bon, on va voir ce que ça donne. Et pareil, j'en ai parlé dans mon vlog, c'était chez Gilbert Joseph. Ok, c'est aussi chez Gilbert Joseph. Ok. Ouais, mais Whitefire et l'empoisonneuse aussi, mais c'est pas grave si tu dis Bon, c'est pas pas à grave. chaque fois, ouais. J'ai trop l'habitude de regarder au-dessus alors qu'il faut que je regarde la caméra, donc c'est... Ouais, j'aurais peut-être dû te mettre le retour, non? Bon. Chez Gilbert Joseph, j'ai aussi... Attends, de Joseph. Ouais, j'ai entendu. J'ai zézayé. C'est là où on peut l'utiliser, en fait. Ah, punaise. Chez Gilbert Joseph, j'ai aussi pris En voiture Simone de Aurélie Valogne aux éditions Le Livre de Poche. Et donc c'est l'histoire d'une famille complètement dysfonctionnelle en Bretagne, à qui il va arriver énormément de choses. Donc alors je vous fais rapidement le topo, c'est écrit au dos. Donc le père despotique et égocentrique, la mère en rébellion après 40 ans de mariage, les fils éternels adolescents mais bientôt papa, il y a les belles filles insupportables et le chien, c'est important, il faut pas oublier le chien. Bref, on met tout ce petit monde dans une maison et on va suivre leur vie tout au long d'une année. C'est la famille Le Guenec et ils sont complètement dysfonctionnels et ça a l'air vraiment à mourir de rire. Donc vraiment je pense que ça va être une bonne tranche de rire. Vraiment, je pense que je vais juste me régaler. Je vais me marrer tout seul dans mon petit canapé avec le chien sur les genoux et ça va être juste à mourir de rire. Donc vraiment hâte de voir ça. Et sinon, ça va être à mourir de rire. Oui, oh. Quoi, tu veux que je refasse? Non, non. Non, pas du tout. Ah mais non, Pas mais c'est pas là, c'est là. Oh là là. Mais t'as plein de livres partout là. T'as pensé à avoir moins de livres? Alors, étrangement, ma palle, elle a pas si augmenté que ça parce que j'ai fait un gros mois lecture. Donc, rien que ça, c'est top. Alors, je sais plus si je crois que c'est au Cameroun. Je sais pas, ça commence à écrire la bouche contre son sexe, donc bon... Oui, c'est pour ça que j'avais pas lu cette partie. Je sais plus si c'est au Cameroun. Oui, c'est ça, Cameroun, chaleur humide, ciel hypnotique, dans le... Ah, c'est ça l'autrice que tu voulais découvrir, là Ouais, qui est camerounaise aussi. Calixte Beyala, aux éditions J'ai lu, c'est le soleil qui m'a brûlé. Interstellar... En fait, l'autrice, elle est aussi née dans des quartiers bidonvilles. Ouais, elle est dans les bidonvilles de Douala, Ouais. diplômée de littérature espagnole. J'espère qu'elle raconte pas sa vie, parce que vu le premier paragraphe, tu te dis bon, d'accord. Je pense pas, mais je pense que c'est aussi un sort de témoignage. Je suis sûre qu'elle a vu des choses qui se rapprochent beaucoup de ce qu'elle a écrit en fait. Comment, en tant que femme née dans un bidonville au Cameroun, tu peux faire pour. T'as un mouchoir? Oui. Toto, il s'est mis dans son panier du coup. Ouais. Tu veux retourner? C'est bon. Ouais. Cameroun, c'est Afrique noire ou c'est Afrique... c'est où? Nord, centrale? Je vais dire en Afrique. Oui, je peux dire en Afrique en fait, mais c'est bon, vérifie pas. Vous le savez, j'aime bien découvrir des auteurs d'autres pays, d'autres cultures, hein, notamment j'aime beaucoup les auteurs espagnols. Mais là, j'ai réussi à trouver C'est le soleil qui m'a brûlé de Calixte Beyala. C'était ça, Beyala. Attends, je refais. Beyala. Calixte Beyala. Vous me connaissez, j'aime bien essayer de découvrir des auteurs d'autres cultures, d'autres pays. Notamment, j'aime vraiment beaucoup les auteurs et autrices espagnols. Mais là, je suis tombé sur C'est le soleil qui m'a brûlé de Calixte Beyala, qui est une autrice qui vient du Cameroun, donc un petit peu de culture africaine, et qui, alors, je pense, va raconter un petit peu la vie qui se passe au Cameroun dans les bidonvilles. Et ça a l'air quand même assez compliqué, mais ça a l'air d'être quand même un très beau témoignage. C'est aux éditions J'ai lu, et j'espère vraiment pouvoir me plonger un petit peu dans cette culture et voir justement comment ces autrices du Cameroun, d'Afrique de manière générale écrivent, et voilà, d'essayer de comparer ça un petit peu avec tous les autres livres que j'ai lus. Donc ça a l'air d'être vraiment très intéressant, autant pour l'histoire que aussi pour cet aspect un petit peu plus culturel et découverte d'autrices que je connaissais pas, et que potentiellement vont pouvoir apporter quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir. J'aime bien comment tu marques bien la pause. C'est bien amour. Tu penses au futur toi qui va devoir monter. Ah, c'est pas toi qui monte du coup? Ah si, je peux faire c'est le montage si tu veux. Alors, l'ultime avertissement de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Pocket, c'est ça les éditions? C'est Pocket? Ouais. Dans le véhicule qui l'a conduit vers les Appalaches, Félicia sourit en observant les sommets enneigés. La jeune experte en art a été invitée à étudier 3 objets de la fabuleuse collection de Castelmore, mais quand elle arrive au manoir, c'est la seule famille, son sang se glace.
Et ça, on a été enquêté sur d'inexplicables disparitions humaines. Épaulée par Armand, un ancien flic devenu prêtre, elle se lance alors dans une course haletante pour retrouver un mystérieux groupe se faisant appeler les Sentinelles. Traqués à mort par des ennemis aussi intelligents que puissants, Félicia et Armand n'ont pas le choix. Pour échapper au pire, ils devront entendre l'ultime avertissement lancé par ceux qui ont vu l'impensable. Rien compris. Elle arrive dans un manoir. Mais... elle travaille dans l'histoire de l'art. Ok. Et en fait, elle a le droit d'aller dans un manoir, j'ai oublié le nom, mais qui regorge d'antiquité, de pièces absolument incroyables. Sauf que quand elle va arriver, elle va se retrouver dans une sorte d'enquête épaulée par un ancien flic, si je me souviens bien. Ouais, devenu prêtre. Voilà, et ensemble, ils vont devoir découvrir un peu les mystères, tout en faisant attention aux sentinelles. Mais ça, lui aussi, j'en ai parlé pendant mon vlog. Ouais. Attends, c'est où qui parlait des... Ah oui, voilà. Pour retrouver un mystérieux groupe, se sont appelés les Sentinelles. Ouais, c'est ça, ok. Bon. J'ai aussi pris l'ultime avertissement de Nicolas Beuglé aux éditions Pocket. Et alors bon, là, on est vraiment dans un mood un petit peu plus mystérieux, un petit peu plus thriller, puisqu'on va suivre Félicia, qui est une experte en art, qui a été appelée dans un manoir, histoire d'étudier l'art, hein, tout simplement. Et elle va se retrouver embrigadée dans une histoire de disparition humaine sur laquelle, en fait, elle va devoir enquêter. Et elle va être épaulée de Armand, qui est un ancien flic, qui est maintenant devenu prêtre, et qui va justement qui enquête justement sur cette enquête. Et Félicia et Armand vont donc devoir retrouver un groupe qui s'appelle les Sentinelles, qui eux vont les traquer, donc ils vont devoir quand même... c'est un petit peu un jeu du chat et de la souris. Non, je me regarde dans un truc, vas-y, attends, je refais. Je te voyais parti dans ton inspiration, je me suis dit, d'accord. Ouais, non. J'ai aussi pris l'ultime avertissement de Nicolas Beuglé aux éditions Pocket. Donc, l'ultime avertissement, on va suivre Félicia, qui est une experte en histoire de l'art, qui a été appelée dans un manoir juste pour étudier des trucs artistiques qu'il y a dedans, hein, je sais pas trop comment vous le dire. Mais elle va se retrouver embrigadée au milieu d'une enquête. Et donc, cette enquête, c'est... Non, attends. Comment je tourne ça Attends, faut que je me le fasse dans la tête. Elle va étudier des trucs artistiques. Hein. Ouais, mais ça me dérange moins parce que c'est rigolo, mais... Oui. Donc elle va étudier 3 objets de la fabuleuse collection des Castelmore. Bon, déjà, ça c'est cool. Je me mets bien, écoute. Oui, vas-y, installe-toi, hein, alors là... C'est marrant. J'ai aussi pris l'ultime avertissement de Nicolas Beuglé aux éditions Pocket. Donc là, c'est un thriller dans lequel on va suivre Félicia, qui est une experte en histoire de l'art, et qui a été invitée dans un manoir pour venir étudier 3 objets de la fabuleuse collection des Castelmore. C'est ce qui est écrit au dos, hein, je lis. Mais au moment où elle va arriver, elle va être embrigadée dans une enquête sur des disparitions humaines qui est menée par Armand, un ancien flic devenu prêtre. Et donc les deux vont devoir enquêter justement sur qu'est-ce qui se passe de bizarre dans ce manoir. Et ils vont découvrir qu'il y a un groupe appelé les Sentinelles qui sont derrière tous ces mystères. Et donc Félicia et Armand vont devoir trouver les Sentinelles, ils vont devoir découvrir qui ils sont, mais les Sentinelles vont essayer de se défendre, essayer de les empêcher de manière plus ou moins mortelle. Donc voilà, c'est du thriller, c'est du mystère, et vous me connaissez, j'adore ce genre de choses, donc voilà, ça a l'air vraiment sympa à découvrir. Quoi ? C'est bien. Attends, c'est quelle pile ? C'est celle-là. Ouais. Alors celui-là, non seulement j'en ai parlé pendant le vlog, c'est mort, je crois. Mais dans tous les cas, j'en ai aussi parlé pour ma pile à lire la vidéo qu'on a mis en ligne aujourd'hui. Ok, la donc page c'est... de The Witches Related, le livre romancier. Donc c'est réécriture de Cendrillon, c'est ça ? Ouais. Sauf que Cendrillon, elle est méchante ? Elle a une sorte de créature en elle, et si elle laisse les ténèbres l'envelopper, elle est monstrueuse. Ouais, c'est ça, ouais, c'est les 3 règles. Sauf que le jour où il y a le bad, Cendrillon s'échappe. C'est de W.R. Gorman. Achète Mythic Heroes. Oui. Attends, je suis centré là ? Un tout petit peu plus à droite ? Ouais, nickel. Ok. Enfin, à ta gauche et à ma droite. Attends. Celle qui dansait avec les ténèbres, W.R. Gorman, Achète Mythic Heroes. Ensuite, j'ai pris Celle qui dansait avec les ténèbres de W. J'étais pas sûr de dire la première lettre. J'avais JR, mais je me suis dit, c'est pas JR. WR. JR, c'est dans... Merde, comment ça s'appelle la série ? Ouais, la vieille série, là, je sais plus. Mais... Dallas. Ouais, voilà. Mais c'est pour ça, j'avais JR, je me dis, non, c'est pas JR, je m'en serais souvenu. Comment ça t'a coupé dans ton élan ? WR. Le pire, tu le lis, maman, c'est pas grave.
Ouais, mais bon. Ensuite, j'ai pris Celle qui dansait avec les ténèbres de W.R. Gorman aux éditions Hachette Mythic Heroes. Alors ça, j'en ai parlé dans mon vlog, j'en ai parlé, c'est dans ma palle de la Witches Challenge. C'est quoi le nom? Readathon. C'est de qui? C'est de Livromancienne. Tu veux que je te Livromancienne. Je regarde si je retrouve la petite ardoise pour te noter des trucs dessus. Bon, on va voir. Parce que j'ai peur de du coup regarder l'ardoise et que ça se voit un peu trop. Un autre de mes. Attends. L'amour. Oh, le faux début. Mais en fait, j'ai commencé à partir et je me suis dit, bah non, on t'entend encore. Enfin, t'étais encore en train de faire du bruit, du coup, je savais pas si on entendait, et du coup, je me suis dit, attends, voilà. Un autre de mes achats de mars, c'est Celle qui dansait avec les ténèbres de W.R. Gorman aux éditions Hachette Mythic Heroes. Alors ça, j'en ai parlé pendant mon vlog, c'est dans ma palle de la Witches Readathon de Livromancienne, c'est de la réécriture de contes et vous me connaissez depuis le temps, la réécriture de contes, j'adore. Donc juste, je vous fais un petit rappel vite fait, sinon allez voir les autres vidéos, c'est Cendrillon qui est possédé par un espèce de mâle et qui doit obéir, enfin il faut obéir à 3 règles, sinon le mâle la dévore et il va se passer des choses absolument abominables. Bref, ça a l'air vraiment stylé. En plus, la couverture est trop bien. Regardez la couverture, elle est beaucoup trop jolie. Vraiment, j'adore cette couverture. Bref, réécriture de contes, c'est vraiment mon dada. Donc, c'est dans ma palle. J'ai vraiment très hâte de le lire. Go, j'ai vraiment vite go. À la fin de la vidéo, là, je le lis parce que vraiment, ça a l'air vraiment bien. Si tu dis go comme ça, souvent. Alors, attends, je vais juste mettre sur pause. Attends, je suis là, c'est bon? Ouais. Au milieu? Ouais. Ça tourne là, c'est bon? Mm-hmm. Le micro, il dit c'est bon, c'est vert. Ça s'appelle Losers Fraternity, tome 1, Fiction vs Reality, de Océane Ganem et Jen Guerrieri. C'est écrit derrière? Océane Ganem et Jean Guerrieri. Il n'y a pas le titre. Si, là. Mais il n'y a pas le... Ah, c'est une trilogie. Oui. Le dernier est sorti d'ailleurs. Ok. Et lui, si je l'ai pris, c'est parce que Muffin Books, elle l'a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé la trilogie. Ok. Je vais vérifier au moment de le dire, je me souviens de Muffin Books. T'as pas quelqu'un de Kiki Collection là qui... Oh là là. Nam... En fait, je respire et puis j'attends un petit peu comme ça, il n'y a pas à mute la partie respiration. T'étais toi-même coupé dans ton élan, en fait. Voilà. Ça va être long. Hein. Il y en a beaucoup encore. Oh putain, il y en a beaucoup encore avec la pile dedans. Ouais. J'ai pris aussi le premier tome de la saga Losers Fraternity, donc qui s'appelle Fiction vs Reality. C'est de Océane Ganem et Jen Guerrieri. Attends, je refais. Guerrieri. Oui, Jen Guerrieri. Hugo Roman. En plus, j'ai dit que c'était écrit au dos, hein, mais je le regarde quand même. J'ai bien vérifié, j'ai bien vu où c'était écrit et je l'ai quand même retourné. Hein, vraiment, c'est... J'ai pris aussi le premier tome de la saga Losers Fraternity, donc Reality versus Fiction. C'est de Océane Ganem et Jen Guerrieri et c'est aux éditions Hugo Roman. Donc c'est l'histoire de Juliette, qui est une jeune femme très timide, très réservée, vraiment c'est le rat de bibliothèque de base, et elle va intégrer l'université. Et sauf que vu qu'elle sait qu'elle va pas être super populaire, elle va intégrer une fraternité qui s'appelle les Losers. Et dans cette fraternité-là, il y a tous les profils un petit peu atypiques, pas forcément populaires, qui vont s'entraider justement pour survivre un petit peu à l'université. Et alors, je vous remonte la couverture 2 secondes et vous allez de suite pouvoir trouver, déterminer l'histoire à partir de la couverture. Oui, vous imaginez bien qu'il y a le gars trop stylé, il fait aussi partie des losers. On sait pas trop pourquoi. Oh là là, évidemment, enemies to lover parce qu'au début, elle énerve un petit peu. Hein, il s'appelle Isaiah d'ailleurs. Donc Isaiah, il énerve un petit peu Juliette. Puis finalement, on va savoir qu'est-ce qui va. C'est pas. On connaît. Et c'est bien parce que autant on connaît, mais on en redemande toujours. Donc ça a l'air vraiment super cool. C'est le premier tome d'une trilogie. Muffin Books a vraiment bien aimé cette trilogie, donc je me suis laissé tenter. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. C'était bien ça? Oui. Muffin Books? Oui, c'est ça. C'est bon, cool. Tu m'as pas vu pouffer de rire comme une dame, c'était ça, Alors lui, il fait partie de la saga Dream Harbor. C'est le 4e, et il y a le 5e qui va pas tarder. C'est celui sur le printemps, et j'ai déjà lu les 3 autres avant, donc qui sont derrière toi, là, et qui sont... Ils sont derrière moi. Ils sont où? Ils sont là.
Ils sont juste là, regarde. Ah, d'accord, là. Tac, tac, Ok. tac. Donc on suit à la base c'est une bande de potes. Et en fait dans le tome 4 on va suivre, je crois que c'est Izzy qui s'appelle. Izzy. Je sais pas, il y a écrit Archer, chef Ouais. mondialement célèbre. Donc, Iris n'a jamais Iris. réussi à garder un emploi plus de quelques mois. Et en fait Iris elle est introduite dans le tome 3 puisqu'elle est elle va bosser avec j'ai oublié son Archer? nom. Non. Non. Ah, dans le tome 3, tu veux dire? Ouais, dans le tome 3, elle va bosser avec, je sais plus comment elle s'appelle. T'oublies tout le temps les noms, donc je ferai le nom que j'oublie. Ouais. Et en fait, Iris, elle est prof de yoga, mais pour arrondir les fins de mois, elle fait un peu tous les tafs saisonniers, entre guillemets. Donc là, elle a fait la saison de la ferme des sapins de Noël. Elle peut faire des saisons aussi au café. Elle peut faire, voilà, elle papillonne un peu partout. D'accord. Mais de base, t'as dit, elle est quoi? Son boulot? C'est la prof de yoga. Ah, prof de yoga, ok. Prof de yoga ou prof d'aquagym? Prof de fitness. Ouais, prof de fitness pour les. Enfin, du coup, c'est souvent des vieux qui viennent. Ok. C'est tome 4, c'est ça? De la saga Dream Harbor. C'est Tu peux te reculer un tout petit peu? Ouais. de Laurie Gilmore. Et c'est aux chez éditions EH. Oh putain. Ils sont chiants avec des noms comme ça, là. Un autre de mes achats, c'est La Maison des Pancakes aux fraises. C'est la suite, le 4e tome de la saga Dream Harbor. C'est de Laurie Gilmore aux éditions EH. Et on va suivre Iris, qu'on a découvert dans le tome précédent, dans le tome 3, qui est prof de fitness, mais qui, pour arrondir les fins de mois, fait plein de petits boulots ici et là. Et dans ce tome, elle va se retrouver à faire la nounou pour Archer, un chef mondialement célèbre et étoilé qui se retrouve à Dream Harbor. Et bah voilà, il va se passer ce qui va se passer. Elle va faire la nounou pour sa petite fillette, la petite fillette d'Archer qui est craquante, mais elle a quand même un mauvais pressentiment. Donc voilà, j'aime beaucoup cette saga. J'ai lu les 3 premiers, je les ai dévorés. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Ça a l'air vraiment bien et ça va aussi permettre de découvrir un petit peu plus Iris, vu qu'on l'a découverte juste dans le tome précédent. Donc voilà, j'ai bien envie de voir un petit peu ce que Iris nous réserve. Un truc que j'ai oublié, j'ai dit. Non, c'est bon, j'ai dit des trucs. Et là, t'attaques sur les graphiques. Les graphiques. Que j'ai acheté. Donc, Pandora Hearts, c'est la saga où on a Oz Vesalius qui a été envoyé dans les abysses lors de son anniversaire. Donc, il devait avoir entre 13 et 15 ans, je me souviens jamais de son âge réel. Il a passé un pacte avec une chaîne. Donc, les chaînes, ce sont des sortes de monstres. Si tu passes des pactes illégaux avec eux, tu as un tatouage d'horloge qui apparaît. Et en fait, quand l'horloge a terminé son tour et qu'elle arrive à midi pile, ça veut dire que ton âme est aspirée par les abysses. Tu disparais, enfin tu meurs quoi. Et tu as les contractants légaux qui eux peuvent utiliser comme ils veulent le pouvoir de la chaîne. Et donc Oz va passer un contrat avec B-Rabbit dans les abysses parce que B-Rabbit veut sortir parce qu'elle n'a plus aucun souvenir de qui elle est, comment elle est arrivée là, et elle veut retrouver la mémoire. Donc il passe un contrat illégal, ce qui le fait revenir dans le monde normal entre guillemets, sauf qu'en tant que contractant illégal. Donc le temps leur est compté. Et ils vont essayer de comprendre qui a envoyé Oz dans les abysses, qu'est-ce qui est arrivé. Enfin, ils vont essayer de retrouver la mémoire d'Alice qui est B-Rabbit. Et voilà, en gros. Parce qu'en gros, ils ont leur petite horloge. Tant qu'ils sont pas sous contrat, elle descend. Mais dès qu'ils ont un contrat, elle s'arrête, c'est ça? Non. En gros, tu as 2 manières de faire un contrat avec une chaîne. Soit c'est un contrat légal et tu n'as pas d'horloge, ce qui veut dire que tu peux utiliser le pouvoir de la chaîne autant que tu veux. Soit tu fais un contrat illégal et là tu as l'horloge qui apparaît. Et plus tu utilises le pouvoir de la chaîne, plus l'horloge elle tourne vite. D'accord, c'est en gros quand tu... Parce que la chaîne, c'est quoi? C'est une entité? C'est le monstre. C'est un sort de monstre qui vit dans les abysses. Et ils ont tous un pouvoir particulier. D'accord. Et donc, tu as le droit d'utiliser les pouvoirs de la chaîne quand tu es sous contrat, mais pas quand tu es sous contrat. Quand tu es sous contrat légal, c'est illimité. Ouais. Quand tu es sous contrat illégal, tu as une jauge, en fait.
Le tatouage en forme de montre, c'est une sorte de jauge. Plus tu Ok. utilises le pouvoir de la chaîne, et plus... Ça, il y a le pouvoir de la chaîne, mais il y a aussi le temps. Si tu passes trop de temps ou quoi, bah hop, il s'active quand même. Ça, c'est très complexe. Ok, oui, bon, je vais essayer de simplifier un peu, tant pis. Mais oui. Et, et du coup, Birabit, mais pourquoi Birabit, elle fait un contrat illégal, du coup? Parce Bah, que pas. Birabit, alors, en tant que chaîne, elle s'appelle Birabit. Sinon, quand elle a son apparence de monstre, c'est un gros lapin avec une faux, donc c'est Birabit. Sinon, elle peut avoir une apparence plus humaine et elle se fait appeler Alice. Et en fait, c'est un peu une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Hein. Parce que t'as le lapin, tu as Alice, tu as le chapelier fou, enfin bref. C'est vraiment une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Et Alice, en fait, elle a perdu la mémoire. Donc toutes les autres chaînes, elles ont une mémoire, elles se souviennent de ce qui leur est arrivé, etc. Sauf que Alice, elle a zéro mémoire. Donc elle veut retrouver les fragments de sa mémoire. Ok, donc c'est les chaînes qui proposent les contrats à des non-chaînes, À des humains. à des humains, pour les aider à faire des trucs. Mm-hmm. Sauf que... Et du coup, j'ai pas compris pourquoi le contrat il est illégal avec Alice. Parce que, en fait, si tu veux passer un contrat légal, il y a toute une organisation qui est derrière et qui valide. Ah, ok. Et si tu le passes en zoom, eh ben, du coup, il est illégal. Ok. Bon. J'essaie de... Tout ça, il n'y a pas de spoiler, c'est le Non, truc non, de là, base oui, de là, l'histoire. ouais, là, Okay. c'est le trope de base. Ok. Et c'est le tome 12 de Pandora Heart, De Jun Mochizuki. Jun Mochizuki, aux éditions Kiun. Ah, c'est un K. Kiun. Mais je sais pas, il y a une tache rouge là. Kiun. Kiun. C'est les chaînes. Mm. Comme Comme une chaîne. Oui. Chaîne, ouais. Comme le site de vêtements là, chinois. Bref, ok. On passe maintenant au graphique que j'ai acheté ce... Attends, Je suis pas la seule à faire ça. écoute, je te parodie, donc je fais tout pareil. On passe maintenant au graphique que j'ai acheté le mois dernier et on commence par le tome 12 de Pandora Hearts. Donc c'est de Jun Michu... Vas-y, putain, j'en étais sûr. Mochizuki, j'en étais tellement sûr. Et Hearts, du coup j'ai toujours dit Hearts. Non, c'est Hearts. Ok. Eh ben, écoute. Meilleure prononciation. Hearts, c'est plutôt genre, tu sais, la Terre. E-A-R-T-H. Ok. Bon, c'est pas nouveau. Et encore. Si, dit Hearts. Ouais, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais oui. Mochizuki. Mochizuki. Jun Mochizuki. Jun Mochizuki. Jun Mochizuki. Jun Mochizuki. Jun Mochizuki. T'es prête, hein, je vais me tromper. On continue avec les graphiques que j'ai achetés le mois dernier et on commence avec Pandora Hearts, le tome 12 de Jun Mochizuki aux éditions Kiun. Alors pour rappel, Pandora Hearts, on suit Oz qui a été enfermé dans les abysses et dans ces abysses, il y a des monstres qui s'appellent les Chains qui peuvent passer des contrats avec les humains et donc quand ils sont sous contrat légal, donc que tout se passe bien, les humains peuvent utiliser le pouvoir de leur Chain pour les aider à faire le contrat. Par contre, il y a aussi des contrats illégaux et dans ces cas-là, l'utilisation du pouvoir des Chains est limitée et c'est exactement ce qui arrive à notre petit Oz. Il passe un contrat illégal avec une Chain du nom de Birabit pour l'aider à retrouver la mémoire, mais c'est un contrat illégal et donc s'il utilise trop le pouvoir de Birabit, il va se faire absorber son âme par les abysses, ce qui a pas l'air super fou. Donc voilà, là c'est le tome 12, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, que je dévore à chaque fois, donc j'ai très hâte de voir maintenant ce qui va se passer. Tu t'es pas trompé. Oui. Il faut vite que je dise le nom au début. Vite, avant que j'oublie. Dans 30 secondes, j'aurais oublié. Donc ça, c'est le tome 4 de Autrice de ma destinée. On va suivre Fiona. Alors en fait, Fiona, à la base, elle est coréenne et c'est elle qui a écrit le roman dans lequel elle va atterrir et elle va se retrouver dans la peau de la méchante, mais quand elle est jeune.
Donc elle va faire en sorte, parce qu'elle a écrit un destin hyper tragique à son héros, et quand elle re-rencontre le héros quand ils sont jeunes, elle décide de, au final faire en sorte que enfin, pas de lui faciliter de la vie, mais en tout cas d'être à ses côtés, d'être son amie pour que son destin soit moins tragique, parce que maintenant qu'elle le vit en direct live, elle s'est dit, bon, j'ai peut-être un peu été horrible avec mon héros pour qu'il vive des trucs tragiques pour se renforcer. Et du coup, voilà. Parce qu'au final, on sait, il va tomber amoureux d'elle, il va tout faire pour l'avoir, etc., etc. Elle essaie de suivre à peu près la trame du bouquin, mais ça part un peu en cacahuètas, enfin bref. Ok. Mais du coup, elle incarne la vilaine de l'histoire? Ouais. Mais elle va aider le héros à... Ouais. Ok. Du coup, elle change son statut de vilaine, quoi, en gros. C'est pas Seule la mort attend la vilaine, ça? Non, enfin, ouais. Pourquoi ils se ressemblent tous? Non, oui. Oui, mais non. Ok, bon. Après, tu pourrais me dire la même chose sur Father, I Don't Want This Marriage, où du coup, c'est Juvéliane qui est la méchante de l'histoire et qui se retrouve être la gentille au final. Ok. Maîtrise de modeste. Elle s'appelle Fiona. Ouais. Et alors, c'est Sigrun. Sigrun, ouais. Sigrun. Ok. Vous avez dit, attends, de qui? Oh, ils sont 20! Ils sont 1000! Furik, Geogbal, Winterleaf. Furik, ouais. Bah, je l'ai lu, donc a priori. Et Furik, c'est chez Coda. Okay. Coda, Albin Michel. Faut pas dire Albin Michel, si? Non, tu dis juste Coda, c'est bon. Ok. Maîtrise de ma destinée. Tome 4. Oh oui, tome 4. Oh oui, c'est écrit en petit en rouge sur du rouge. Tome 4. Attends. J'ai aussi pris le tome 4 de l'autrice de ma destinée. C'est aux éditions Coda et c'est de Furik, Geogbal et Winterleaf. Donc, l'autrice de ma destinée, on va suivre Fiona qui se réincarne dans le livre qu'elle a elle-même écrit. Elle se réincarne en tant que la méchante. Et quand elle a écrit son livre, elle a donné vraiment un destin pourri de chez pourri à son héros. Et maintenant qu'elle vit le truc en direct, elle se décide quand même que bon, elle a peut-être un peu abusé sur les bords et donc elle va essayer d'aider son héros à avoir une fin un petit peu plus heureuse. Et du coup, voilà, donc c'est le tome 4. Le héros s'appelle Sigren, et donc voilà, Sigren va être un petit peu forcément attirée par Fiona, mais dans ce tome 4, on apprend qu'il y a Eunice, l'héroïne d'origine du roman, qui était vraiment à la base, c'était elle qui devait être la toute gentille, qui va débarquer aussi, du coup, Sigren va être un petit peu tiraillée, bref, il a l'air de se passer plein de trucs, ça a l'air vraiment cool. Quoi, c'est ce qui est écrit? Eunice, l'héroïne d'origine du roman, qui doit devenir la fiancée de Sigren. Mais tout ne se déroule pas comme prévu, à sa grande surprise, Fiona découvre que l'amour peut contrecarrer tous les plans, même en ayant écrit soi-même l'histoire. Ah non, mais Sigren, il est pas du tout tiraillé. Lui, il est amoureux de Fiona, point. Mais pourquoi il dit que l'amour peut contrecarrer les plans alors que... Parce qu'en fait, en tant qu'autrice, Fiona, elle se pense un peu en spectatrice et elle veut que Sigren et Eunice suivent le fil rouge. Donc pour elle, Sigren va aller avec Eunice. Alors que Sigren, il est amoureux de Fiona. Point. Pour lui, il n'y a pas d'ambiguïté. Ok. Oh, j'avais pas du tout compris ça. Et puis j'y reprends. Le deuxième graphique que j'ai acheté, c'est le tome 4 de l'autrice de ma destinée. Donc, autrice de ma destinée. Pourquoi tu dis l'autrice autrice de ma destinée. Le deuxième graphique que j'ai acheté en mars, c'est Autrice de ma destinée, le tome 4 de Furik, Geogbal et Winterleaf aux éditions Coda. Donc, Autrice de ma destinée, on va suivre Fiona, qui s'est réincarnée dans le livre qu'elle a elle-même écrit, dans le rôle de la méchante. Et son but, ça va être de donner une fin plus heureuse à son héros, qui s'appelle Sigren. Parce que de base, Fiona a écrit une vie, mais absolument dégueulasse à Sigren. Et donc voilà, en étant réincarnée dans le livre, elle va vraiment voir un petit peu, aller aux premières loges pour voir à quel point c'est nul. Donc elle va l'aider à avoir une fin un petit peu plus heureuse. Et donc dans ce tome 4, donc Sigren, le problème c'est qu'il tombe éperdument amoureux de Fiona, et quand arrive Eunice, qui est celle à qui normalement il est promise, et ça se passe pas vraiment comme Fiona l'avait prévu, vu que Sigren il s'en fout complètement d'Eunice, vu que lui il a Dieu que pour Fiona. Donc voilà, j'ai hâte de le lire vraiment, Autrice de ma destinée, j'aime vraiment beaucoup. Vous me connaissez déjà, les histoires de réincarnation dans les livres, dans les machins, ça c'est une trope que vraiment j'en redemande tout le temps, donc voilà, j'ai vraiment envie de le lire. Quoi? J'ai encore dit de la merde? C'est drôle. Enfin, un peu, mais c'est pas grave. Quoi, un peu? J'ai exactement dit l'histoire que tu m'as dit. Oui, non, mais elle est pas là pour lui donner une fin heureuse. Il a une fin heureuse. C'est juste le parcours pour arriver à sa fin heureuse qui est dégueulasse. Mais c'est pas grave. Ah bon.
Bon, Beware the Violence. C'est le tome 5 de mémoire, ouais. Donc, on va suivre une coréenne qui est réincarnée en Mélissa Peau de Bras. Donc, Mélissa Peau de Bras, c'est la Peau de bras. c'est la fille du duc. Elle est fiancée au prince. Donc, en fait, elle atterrit dans un jeu. Parce qu'à la base, c'est un jeu. C'est un jeu ou c'est un roman? Non, c'est un roman. C'est pas celle de la mort à la vilaine, le jeu? Ouais, le jeu, c'est celle de la mort avant la vie. Non, lui, c'est un roman. Donc, elle a atterri dans le roman où il y a 4 protagonistes masculins. Donc, le prince, qui est le fiancé de Mélissa, le frère de Mélissa, qui est un tireur d'élite. Il y a le loup-garou, dont j'ai oublié le nom, et il y a le peacock, le richou qui a ce bon bec là, dont on s'en fout un peu. Donc, Yuri, c'est l'héroïne principale. Et en fait, à chaque fois, il lui arrive des malheurs et elle est tout le temps secourue par l'un des 4 héros à chaque fois. Donc, Mélissa, elle arrive. Elle est fiancée au prince, sauf que le prince est un taré de goujat. Parce que pour la faire enrager, il l'invite tout le temps à des trucs. Sauf que quand elle arrive, comme de par hasard, il est tout le temps avec une autre nénette. Soit en train de coucher avec, soit en train en gros, voilà. Donc, quand elle se réincarne en Mélissa, la première chose qu'elle veut faire, c'est rompre ses fiançailles avec le prince, parce qu'elle dit, lui, il dégage de ma life, quoi. Sauf qu'il veut pas. Donc, elle apprend à se battre, à manier le sabre, donc elle a une arme. Elle se débrouille de plus en plus, et elle recueille... Merde, j'ai oublié son nom, à lui. C'est pas écrit. Fais voir. Il s'appelle... Trop pire, je sais pas si je vais rentrer dans tant de détails, mais... Parce que du coup, elle se réincarne dans la vilaine du roman, mais la vilaine, elle est vilaine parce que... Parce que son fiancé, c'est un connard. Comment il s'appelle, lui? Ça m'agace. C'est le gars qu'on voit sur la... En fait, t'as Mélissa en premier plan, à côté, avec les cheveux bleus, c'est Nine, et derrière, c'est Yuri. Mais du coup, il fait quoi, Nine? Parce que tu m'as dit, elle l'a recueilli, mais c'est tout? En fait, Nine, c'est un loup-garou qui a été dégagé de son clan. On lui a coupé la langue, arraché les crocs. Et en fait, elle le prend à son service. Parce qu'il est beau gosse. D'accord. Et du coup, grâce à la magie de Yuri, mais ça c'est longtemps après, donc t'auras pas besoin de le dire, mais c'est grâce à la magie de Yuri qu'il retrouve des crocs et une langue et que du coup il peut, de toute façon il est complètement, comment on dit, loyal envers Mélissa. Et puis il tombe un peu amoureux d'elle aussi. Ouais, du coup, Mélissa, c'est une coréenne, c'est ça? Alors, tu m'as dit? Mélissa, c'est le nom du personnage. Okay. C'est une coréenne qui a été réincarnée en Mélissa. Comme tout à l'heure, t'as dit Fiona. Hein? On s'en fout du prénom de la coréenne. Ah, d'accord. On ne connaît pas. Enfin, quand on connaît, mais on le dit une fois et après on s'en fout. Ok. Mais l'idée, c'est vraiment une coréenne qui s'est réincarnée en Mélissa Peau de Bras, fille du duc, et elle essaie de se débarrasser. Et au fur et à mesure, quand elle avait lu le roman, les 4 persos principaux, elle s'était dit oh là là, ils sont trop bien et tout, t'as vu comment ils sont trop bien avec Yuri. Et au final, quand elle le vit elle-même, elle se dit mais c'est que des connards stalkers possessifs, et attention à ma couverture, t'es en train de l'abîmer. Quelle couverture? La couverture, t'es en train de la tordre. Et du coup, ouais non, elle se rend compte à quel point ils sont toxiques. Et c'est pour ça qu'elle se rapproche de Yuri, parce qu'à la base, elle voulait pas se rapprocher de l'héroïne, elle voulait les laisser faire leur truc. Et finalement, les persos masculins sont tellement toxiques qu'elle se rapproche de Yuri, elles deviennent potes. Et la coréenne qui a lu le roman, elle le savait que Mélissa était vilaine à cause de son prince, là, ou... En fait, c'est avec les souvenirs de Mélissa. D'accord, donc au moment de lire le roman, elle sait pas, elle a découvert que c'était pour ça qu'elle était vilaine. Je sais plus si c'était noté dans le... Ok. Bon. Au tout début. Ok, bon, tant pis. Je sais qu'elle a aussi ses souvenirs, donc du coup... C'est le dernier graphique. Ouais. Oui. Pour finir sur les graphiques, j'ai pris le... C'est le tome combien? 5. Hop là. Pour finir sur les graphiques, j'ai pris le tome 5 de Beware the Violence de Berry Sodice et Blue Cana aux éditions Coda.
Donc Beware the Villainess, c'est l'histoire d'une Coréenne qui se réincarne en Melissa, qui est la méchante du roman qu'elle est en train de lire. Et Melissa, c'est la grande méchante parce que en fait son prince, son mari est méchant aussi, enfin vraiment lui mène vraiment la vie dure. Du coup, elle décide de tout changer et au lieu d'être méchante, elle décide de se barrer et d'aller voir Yuri, l'héroïne, pour devenir super pote. Et elle se rend compte que autant quand elle lisait le roman, bah tous les protagonistes masculins lui semblaient super stylés, super beaux, ah là là, ils sont trop bien. Et une fois qu'elle est dedans, bah en fait les protagonistes masculins sont vraiment horribles avec Yuri et du coup bah la grande méchante et l'héroïne vont se rapprocher, mettre un petit peu de côté les personnages masculins qui vont pas forcément l'entendre de cette oreille. Bref, c'est de la réincarnation, c'est dans un bouquin, c'est quelque chose que j'adore. Et voilà, j'ai envie de le dévorer. Je l'ai déjà dévoré. Oui, mais ils sont pas obligés de le savoir. Hein. C'est bon, j'ai dit des bêtises ou pas? Non, c'est bon. Enfin, t'es pas marié au prince, ils sont fiancés. Oh, en amour, c'est pareil. C'est pour ça qu'elle peut se barrer plus vite. Mais là, après, donc là, c'est les... Alors, si tu veux être logique, tu vas d'abord faire Rosace et Dragon et cette princesse tu démonstres. Parce que c'est ceux dont j'ai déjà parlé dans les vlogs, donc tu pourras les passer plus rapidement. D'accord. Et après, là, ceux-là, t'en as pas du tout parlé encore? Non, les autres, non. Du coup, je pourrais lire le Ouais. bidule. Alors, t'as dit c'est qui? Ouais, c'est de là. Donc ouais, celui-là, je m'en souviens vaguement. Chaque personne a un dragon, sauf qu'il y a Petite Bidule. Comment il s'appelle? Karl. Petit Bidule. Qui a un dragon, mais vraiment tout merdique, et du coup, il a un peu le seum. Non, c'est pas qu'il est merdique. C'est qu'il se retrouve avec une petite dragonne toute rose, alors que lui, il est hyper timide et hyper mal dans sa peau, et elle, c'est vraiment une petite tornade complètement extravertie, ouais. Et en fait, il veut être... merde, comment ça s'appelle? Et les gens qui font les vitraux, là, vitriers? Vitronniers? Sûrement. C'est marqué à un moment. Ouais, je lis. Comme son père, et son père lui laisse l'opportunité de faire une pièce Vitrailliste. vitroniste. Donc, lui permet de faire une pièce de vitrail pour une dame qui a perdu son dragon. Sauf que ils vont se rendre compte le lendemain qu'il y a plusieurs vitraux, dont celui-ci, qui ont été explosés et ils vont mener l'enquête. D'accord. Donc c'est Arc en Flamme. La ville, c'est Arc en Flamme. Ah, ok. Et c'est de Yelena chez Slalom. Elle n'a pas de nom de famille, c'est juste Yelena. C'est comme Cher ou Dalida. Donc ça, c'est ce que ma chérie m'a offert. Pour finir, on va passer à la catégorie cadeau. Donc c'est tout ce que ma chérie m'a offert comme livre. Et on commence avec Rosace et Dragon de Yelena aux éditions Slalom. Donc ça aussi, je vous en ai déjà parlé. Donc ça se passe dans la ville d'Arc en Flamme. Et on va suivre Karl qui veut devenir vitrier, donc pour faire des vitraux. Hein. Et dans la ville d'Arc en Flamme, il y a une petite particularité, c'est qu'à sa naissance, chaque personne est accompagné d'un dragon. On lui file un dragon à la naissance. Un petit peu comme dans Zelda, vous savez, où tous les Kokiri ils naissent et hop, ils ont une petite fée. Là, c'est pareil, mais c'est avec des dragons, ce qui est quand même beaucoup plus stylé. Sauf que Karl, il est tout timide, tout renfrogné, et le dragon qu'on lui donne, c'est une petite tornade. D'ailleurs, elle est là, elle est toute mimi. C'est vraiment une petite tornade, donc il va pas du tout avec son comportement. Et donc Karl, il veut devenir vitrier, et à un moment, il va faire un vitrail pour une dame dont le dragon est mort, et il va se rendre compte quelques jours plus tard que beaucoup de vitraux, dont celui-là, ont été brisés, et donc ça va partir un petit peu en enquête. Donc voilà, vous me connaissez déjà, enquête, j'aime beaucoup. En plus, ça a l'air d'être un univers tout choupinou, tout joli. Et puis j'avoue que j'adore les films Dragon, vous savez, avec Croque-Mou, Harold et tout. Et ça vraiment, ça m'y fait énormément penser, donc ça a l'air vraiment trop bien. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Mais je dis tout le temps, j'ai hâte de le découvrir. Je sais pas, mais je sais pas comment finir le truc, donc je dis hâte de le découvrir. Et ensuite, c'est cette princesse tu démonstres, tu m'as dit? Ouais. Donc ça, c'est une réécriture de conte des frères Grimm qui est Les 12 chasseurs, je crois. Je ne l'ai jamais lu, ce conte-là, d'ailleurs. Moi, je le découvre. Je crois que j'en ai des Grimm. Et donc, on va suivre une princesse qui a pas beaucoup de magie. Heureusement, ses sœurs sont là pour la soutenir parce qu'elles ont plus de magie qu'elle. Et elle a une belle-mère qui est la reine qui l'envoie un peu au casse-pipe à chaque fois qu'elle peut. Donc, on se doute qu'elle est un peu pas très gentille. En gros. Ok. Après, si tu lis, tu vas voir qu'il y a une inspiration de beaucoup de contes, genre avec le miroir au mur qui fait assez Blanche-Neige, le lion qui parle qui fait assez penser à le magicien d'Oz.
Je crois marqué... Un lion qui part, elle demande ce qu'ils ne veulent pas bien. Ok. On va voir ce que j'en fais. Attends, c'est de qui? Ce que j'allais te dire. Rie Herman aux éditions Sabran et petite bidule, elle s'appelle Mélilo. 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 Recule-toi un tout petit peu. Oh, nickel. Deuxième cadeau de ma chérie, c'est Cette princesse tue des monstres de Rie Herman aux éditions Sabran. Et donc on va suivre Mélilo, qui est une princesse, mais qui a pas beaucoup de pouvoir magique comparé à ses sœurs. Et sa maléfique belle-mère va toujours l'envoyer faire des quêtes qui sont clairement pas à sa hauteur parce qu'elle galère. Et du coup, elle va à chaque fois se faire sauver par ses sœurs. Et du coup, c'est une réécriture de conte. C'est basé un petit peu sur l'histoire des 12 chasseurs, mais avec tout un bloubi-boulga de plein de contes ici et là. Et vous me connaissez, de toute façon, j'adore les réécritures de contes. Donc ça a l'air vraiment, vraiment très intéressant. Ah, tu dis C'était pas que très court. Mais c'est pas grave. Et non, j'ai essayé de pas dire j'ai hâte. Mais c'était ultra court, non? Je savais pas quoi dire de plus. Enfin, comment je sais pas, doit se marier avec un prince et tout. Bon. Oui, mais j'ai déjà expliqué ça dans l'autre. Ensuite, tu peux enchaîner avec Poison parce que c'est aussi une réécriture de conte et c'est la réécriture de Blanche-Neige. Ça, t'en avais parlé ou pas, hein? Non. T'avais lu le truc, non? Non. Blanche-Neige, le conte de fées revisité, cruel, savoureux et tout en séduction. Rappelez-vous, l'innocente et belle princesse, la méchante reine impardonnable, le valeureux prince, la pomme empoisonnée et le baiser d'amour sincère. Et à présent, ouvrez ce livre plongé dans la véritable histoire de Blanche-Neige telle qu'elle n'a jamais été révélée. Sarah Pamborough. Après, c'est une sorte de saga, puisqu'il y a le deuxième qui va sortir en avril, qui s'appelle Charme et qui va être sur Cendrillon. Il y en a un troisième aussi, mais j'ai oublié. D'accord. Bragelonne, c'est les éditions, là? Bragelonne. Bragelonne. Ok. On a aussi offert Poison de Sarah Pamborough aux éditions Bragelonne. C'est une réécriture de Blanche-Neige et c'est le premier livre d'une petite saga de réécriture de Sarah Pamborough. Donc là, c'est sur Blanche-Neige. Il y en a un autre qui va sortir qui est sur Cendrillon. Donc voilà, je me suis dit, je vais pouvoir le découvrir, ça va être bien. Et contrairement à quasiment tous les autres livres de cette vidéo, celui-là, je vous en ai pas encore parlé. Donc laissez-moi vous lire le résumé. Donc, Blanche-Neige, le conte de fées revisité, cruel, savoureux et tout en séduction. Rappelez-vous l'innocente et belle princesse, la méchante reine impardonnable, le valeureux prince, la pomme empoisonnée et le baiser d'amour sincère? Et à présent, ouvrez ce livre et plongez dans la véritable histoire de Blanche-Neige, telle qu'elle n'a jamais été révélée. Je vous ai dit que j'adorais les réécritures de romans, enfin d'histoires comme ça, de contes. Je crois que je l'ai dit un petit peu, mais je vous le redis, j'adore les réécritures de contes, donc j'ai envie de le lire. Et comment ça, on t'a offert? On m'a offert. C'est qui on? Ça fait 2 fois que je dis ma chérie m'a offert. Pink Demon. Alors, oublie pas que Pink Demon, ça a été un peu la croix et la bannière pour l'avoir. Donc, j'ai dû aller l'acheter sur le site de l'éditeur. Et je l'ai reçu, mais je l'ai récupéré vendredi. T'en avais dit, non? T'avais dit que c'était la croix et la bannière dans une autre vidéo, non? Dans le vlog, mais je l'avais pas encore eu. Donc, j'avais marqué une petite bannière en bas en disant je l'ai acheté sur le site de l'éditeur. Donc, on va suivre Sibylle. Donc, ça, en fait, c'est un isekai, donc c'est un trope de réincarnation dans un roman. Mais au moins, là, c'est pas une coréenne qui est réincarnée, c'est une française. Alors, Sibylle, c'est la perso française qui se retrouve réincarnée en Rose. Rose, c'est je crois qu'elle est reine. Et en fait, elle vit dans un monde où elle a envie de conquérir partout. Elle veut conquérir les autres royaumes. Sauf qu'elle se fait, alors dans le roman, elle se fait capturer par Asmodéo, qui est un roi cruel ou un prince héritier du royaume voisin. Elle essaye de le tuer, mais il le contre quand même. C'est ça. Et du coup, même s'il éprouve un petit truc pour elle, et ben finalement, elle finit au bûcher. Donc ça, c'est dans l'histoire originale. Et du coup, Sibylle, elle se réincarne et elle essaye de changer ça. Elle va faire en sorte de pas quick. Comme à chaque fois que les gens se réincarnent dans le... Ça, je suis au milieu, là, c'est bon? Ouais. Ouais, nickel. Okay. J'ai enfin reçu Pink Demon. Si vous avez vu mon vlog, vous savez que ça a été la croix et la bannière pour avoir ce satané livre. J'ai dû le commenter directement sur le livre. Sur quoi? Le satané livre?
Ben Il oui, a rien fait, ce pauvre livre. mais oui, mais oh. Et tu dis quoi? Demon? Pink Demon? Ouh. J'ai enfin reçu Pink Demon. Ça a été la croix et la bannière pour l'avoir. J'ai dû le commander directement sur le site de l'auteur, qui est Claire Dust, en passant. Et Pas c'est... du tout. Je l'ai commandé sur le site de l'éditeur qui est Édition LL. Ah, de l'éditeur. Éditeur, Ah, je croyais que c'était... pas auteur. Oh, ça c'était mon ventre. Ah, c'était le tien. Je savais Le pas tien c'était- aussi, il a fait, hein. Le Mais ils tien, sont répondus, ils ont... le tien, il a fait, le mien, il a pas Ouais, fait. bon. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais. Tu vois que le chien, il va nous répondre aussi son estomac. Eh, mais c'est quelle heure? Je pense, hein. Ça va être 16h, donc ça va être 15h de l'ancienne heure. Mais dans pas longtemps, il va se réveiller. Mais tant Ouais. qu'on est là, il dira rien. J'ai enfin reçu Pink Demon. Ça a vraiment été la croix et la bannière pour avoir ce livre. J'ai dû le commenter. Regarde juste si le micro il est toujours vert. Ah oui, il est vert. Hop, regarde, je le mets vers toi. Ouais. Ah, bah non, peut-être pas, parce que ça fait une lumière verte. Je sais pas. Il était comme ça de toute façon de base. Donc bon, tant pis. J'ai enfin reçu Pink Demon. Ça a été vraiment la croix et la bannière pour avoir ce livre. Si vous avez vu le vlog, vous savez à quel point c'était compliqué. J'ai dû aller directement le commander sur le site d'édition LL, parce qu'il était introuvable dans toutes les bibliothèques, chez Gilbert Joseph, chez les petites librairies, même de mon village. Il était nulle part. Donc voilà, j'ai enfin réussi à l'avoir. Et c'est de Claire Dust. Et c'est... Alors attention, c'est super original. Attention, j'espère que vous êtes préparés. Hein. Asseyez-vous si vous n'êtes pas assis. C'est une histoire de réincarnation dans un roman. Mais c'est pas par une coréenne, c'est par une française. Donc voilà, grosse originalité. Bon, je taquine un peu, mais vous savez que c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est une trope, vraiment, j'en mangerai tous les jours. Et donc ça tombe bien, avec déjà tous les graphiques que j'ai présentés avant, j'en ai à manger tous les jours, et là, c'est le dessert. Donc, je vais vous lire le résumé, tout simplement, vu que j'ai pas encore pu le faire. Et si cette fois, c'était vous, le méchant de votre histoire préférée? Princesse du royaume de Storm, Rose n'aspire qu'à une chose, le pouvoir. Prête à tout, elle fomente le meurtre d'Asmodéo, prince héritier du royaume voisin. Sa tentative d'assassinat échoue, Rose est capturée par la garde royale. Connu pour sa rudesse, sa cruauté et sa fierté, Asmodéo n'hésite pas une seule seconde et condamne Rose au bûcher, malgré son attirance pour elle. En tout cas, c'est comme ça que se finit le roman que Sibylle a lu des centaines de fois et dont elle connaît chaque événement marquant par cœur. Maintenant qu'elle se retrouve dans le corps de Rose, elle ne désire qu'une seule chose, survivre. Mais comment changer son destin quand celui-ci est tracé d'avance? Donc voilà, c'est Sibylle qui se réincarne dans le rôle d'une méchante et qui va essayer de changer son destin en peut-être devenant gentille ou peut-être profiter du fait que Asmodéo avait un petit quelque chose pour elle. Ça, j'ai très hâte de découvrir en tout cas comment elle va faire. Vraiment, j'aime beaucoup. J'en ai entendu aussi énormément de bien chez à peu près tout le monde. C'est sûrement pour ça que c'était très compliqué de le trouver. Donc voilà, maintenant que je l'ai, je veux le dévorer. Après, je pense que c'est surtout parce que c'est une petite maison d'édition et qu'ils n'ont pas fait beaucoup de tirages pour éviter le pilonnage derrière. Ouais, mais si c'était de la merde, il y serait quand même, non? Je sais pas. Bon, tant pis. Attends, là, Plus que deux. Plus que deux. Sandrine Détombe. Les jumeaux de Piolenc. Solène et Raphaël, des jumeaux de 11 ans originaires du yard de Piolenc, dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'ail. La fête de l'ail. bah oui, c'est dans le Vaucluse. Oui. On a bien la fête de l'oignon. C'est vrai. De nouveaux enfants sont portés disparus à Piolenc. L'histoire recommence. Comme un macabre écho aux événements survenus presque 30 ans plus tôt, et la psychose s'installe. Le seul espoir de leur retrouver vivant, c'est de comprendre ce qui arrivait à Solène et Raphaël, au risque de réveiller de terribles souvenirs. Ok. Bon, c'est une enquête, c'est un thriller. N'oublie pas, Sandrine Détombe, c'est aussi l'autrice de L'Arlequin que j'ai beaucoup aimé. Donc, elle a une saga un peu fil rouge comme ça que j'avais découvert il y a des années. J'ai réussi à récupérer les tomes qui font partie de la saga, donc je dois lire. Mais du coup, j'en ai profité parce que c'est rare de tomber dessus. Donc, j'avoue, j'en ai un peu profité. Ok. Et du coup, ouais, donc c'est. Mais la saga, c'est plus un truc qui se passe dans le même univers. Enfin, il n'y a pas tome 1, tome 2, tome 3, c'est juste le même univers ou les mêmes trucs. Alors, ça, de mémoire, ça fait pas partie de la saga. Hein. C'est pas. Ah, bah, je sais pas. Tu me dis, c'est une saga. Je suis pas sûre que ça fasse partie de la saga de. Parce que du coup, tu m'as parlé de la saga parce que t'as une saga de lire d'elle. Et du coup, vu qu'ils sont assez rares, ces bouquins, là, tu l'as trouvé, donc t'as. Ouais. Ok.
Non, normalement, il fait pas partie de la saga de l'autre. D'accord, donc t'as juste une saga à lire de Sandrine Détombe avant de lire celui-là. Je te confirme le truc avant de te dire des bêtises. Oui, c'est ça. Ok. Mais t'as déjà commencé à la lire, la saga, du coup? Je l'avais commencé il y a des années avec l'Arlequin. C'était l'Arlequin, ça, c'est ça. Ouais. Et en fait, j'ai découvert que récemment que ça faisait partie d'une saga un peu comme Adamsberg avec Fred Vargas, en fait. Et du coup, ouais, j'ai les autres à lire. Ok. Ma chérie m'a aussi offert Les jumeaux de Piolinck de Sandrine Détombe aux éditions Pocket. Donc, alors Sandrine Détombe, c'est une autrice, je l'avais découvert avec l'Arlequin, et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça que c'était toute une saga avec l'Arlequin, donc j'ai encore ça. Non, ça je vais dire à la fin, peut-être plutôt. D'abord on lit. Viens, d'abord on lit. Allez, d'abord on lit. Venez, d'abord on lit. L'amour. Mon cœur. Oh, l'épisode bonus, il va être tellement pépitas. Mais non. Ma chérie m'a aussi offert Les jumeaux de Piolinck de Sandrine Détombe aux éditions Pocket. Alors, non, mais non, attends, d'abord je lis, j'ai dit. C'est un thriller où il y a des... Ok, c'est bon, je vois. Coucou Bébo. Ma chérie m'a aussi offert Les jumeaux de Piolinck de Sandrine Détombe aux éditions Pocket. Et donc c'est un thriller qui a l'air super sympa à propos de disparition dans justement le village de Piolinck. Mais je vais plutôt vous lire le résumé, comme ça vous allez vraiment être fixés. Donc, août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de 11 ans originaires du village de Piolinck, dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'Ail. 3 mois plus tard, seul l'un d'entre eux est retrouvé, mort. Juin 2018, de nouveaux enfants sont portés disparus à Piolinck. L'histoire recommence, comme un macabre écho aux événements survenus presque 30 ans plus tôt, et la psychose s'installe. Le seul espoir de les retrouver vivants, c'est de comprendre enfin ce qui est arrivé. Il n'y a pas de L, il n'y a pas de L en fait. Vous avez vu, il n'y a pas de L. Ma chérie m'a aussi offert Les jumeaux de Piolinck de Sandrine. Je ne parle pas directement de la lecture. Parce que j'aime pas couper comme ça, je préfère... Ma chérie m'a aussi offert Les jumeaux de Piolinck de Sandrine Détombe aux éditions Pocket. C'est un thriller avec une histoire de disparition dans un petit village, donc ça a l'air plutôt sympa. Mais plutôt que de vous en parler avec mes propres mots qui savent pas trop quoi dire, je vais vous lire le résumé. Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de 11 ans originaires du village de Piolinck, dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'Ail. 3 mois plus tard, seul l'un d'entre eux est retrouvé, mort. Juin 2018. De nouveaux enfants sont portés disparus à Piolinck. L'histoire recommence comme un macabre écho aux événements survenus presque 30 ans plus tôt, et la psychose s'installe. Le seul espoir de les retrouver vivants, c'est de comprendre enfin ce qui est arrivé à Solène et Raphaël, au risque de réveiller de terribles souvenirs. J'adore les thrillers, et en plus, j'ai commencé à connaître Sandrine Détombe avec l'Arlequin, il y a quelques années. Donc celui-là, je vais pas le lire de suite, parce que j'ai découvert il y a pas longtemps que l'Arlequin faisait partie d'une saga, donc je vais d'abord lire cette saga avant de m'attaquer aux jumeaux de Piolinck, qui lui a l'air d'être un petit peu plus isolé, mais vraiment j'ai hâte, autant pour la saga que pour celui-là, parce que voilà, j'adore les thrillers, j'adore les petits mystères comme ça, et ça me donne très très envie. Allez, Namo, le dernier. Le dernier. Alors, Claire McGowan, De vérité un mensonge. Il faut savoir que j'ai un autre Claire McGowan dans la pile à lire, c'est Personne ne doit savoir. Donc c'est plutôt du thriller, et ça a l'air d'être un thriller aussi très psychologique, parce qu'en fait, tu as des amis qui vont partir en vacances sur une île, et en fait, ils sont un peu yèches, du coup, ils se décident à jouer à De vérité un mensonge. Sauf que il y en a un qui dit tout le monde a tué ici, tout le monde sera amené à tuer ce soir et vous ne repartirez pas vivant, un truc comme ça. Et en fait, la bande d'amis est en train de se demander s'il y a un invité indésirable qui est coincé sur l'île avec eux, ou si c'est l'un d'eux qui est en train de leur jouer une farce, ou est complètement psychopathe. En gros. Ok. Les éditions Hauteville. T'as dit ça s'appelait comment l'autre que tu dois lire avant? Personne ne doit savoir. Personne ne doit savoir. Ok. Et pour finir cette vidéo, mon dernier cadeau, je refais. Et pour finir cette vidéo, mon dernier cadeau, c'est De vérité, un mensonge de Claire McGowan aux éditions Hauteville. Pareil, un petit peu comme Piolinck, c'est un thriller, mais cette fois où il y a un petit jeu macabre, donc des amis qui jouent à De vérité, un mensonge, où ils doivent dire De vérité, un mensonge sur eux, mais le jeu se passe pas très bien. Donc je vais vous lire le résumé, ce sera un petit peu plus clair, mais ça a l'air pépita. Tout le monde ici a tué quelqu'un, il n'y a aucun moyen de quitter l'île, vous allez tous tuer ou être tués ici. L'une de ces affirmations est un mensonge, mais laquelle? Un groupe d'amis, d'anciens étudiants d'Oxford, se réunissent sur une île écossaise coupée du monde pour fêter un anniversaire. Et malgré un jacuzzi chauffé au bois, le séjour s'annonce glacial.
Pour détendre l'atmosphère, les convives décident de jouer à 2 vérités et un mensonge, en déposant anonymement 3 déclarations sur eux-mêmes dans une boîte. C'est alors qu'un bout de papier supplémentaire apparaît, griffonné de 3 menaces terrifiantes. Sans réseau et sans moyen de quitter l'île, le groupe est pris au piège jusqu'à la fin du week-end. Il n'y a que 2 explications possibles. Ou bien ils ne sont pas seuls, ou bien l'un d'entre eux veut leur mort à tous. Ça a l'air super intriguant, j'ai vraiment envie de le lire, mais j'ai un autre livre de Claire McGowan, dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, je sais que j'ai un autre livre de Claire McGowan à lire avant, qui est dans ma pile à lire, donc j'ai hâte de lire l'autre pour pouvoir attaquer celui-là, parce que bah voilà, ça a l'air super mystérieux, ça a l'air un petit thriller encore comme ça, comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois, les thrillers c'est ma cam, donc voilà, j'ai vraiment envie de découvrir celui-là, il a l'air vraiment pépita. J'ai oublié le nom. J'ai oublié, c'était quoi? Personne ne doit savoir. Et bon, on mettra un petit texte avec marqué personne ne doit savoir. Bah, je peux dire genre, bah, vous pouvez mettre une emote, enfin un petit smiley de poisson. Je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien les poissons et y a pas un truc à propos de poissons? Pas du tout. Parce qu'ils ont des écailles comme les dragons de Rosacea Dragon. Bah, du coup, tu peux leur dire de mettre une emoji de dragon. Et non, Namour, c'est le. Je crois que t'as pas bien compris le principe de la vidéo, Namour. Hein. Pourquoi ça fait 2 heures que je gesticule comme ça? Quasi 2 heures, ouais. 1h30 Ah, de film, en tout cas. Oh là là, j'ai hâte qu'on découvre qu'il n'y avait pas assez de place sur ton téléphone et qu'il faut tout refaire. Non, sinon il aurait coupé déjà. Ouais. Donc, emoji. Oh, poisson, parce que j'aime bien. Et du coup, ouais, je fais le petit au revoir là. Au pire, j'attends un petit peu pour qu'il y ait le fondu. Et après, tu peux venir dire bah, qu'est-ce que tu fais. Non, je fais juste les tests de son et d'image, mais c'est bon. Et après, tu commences comme si c'était une vidéo normale et puis on coupera dans le bêtisier. Voilà, c'est tout pour ces achats et cadeaux de mars. Encore plein de livres qui vont aller dans ma pile à lire qui est beaucoup trop chargée. Bon, ma chérie, à chaque fois, est exaspérée de voir à quel point j'ai plein de nouveaux livres alors que j'en ai une centaine à lire. Mais bon, elle comprend pas. Vous me comprenez, hein, vous me comprenez, vous savez. Ma chérie, elle comprend pas, mais on se comprend là, entre nous là, hein, on se comprend. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes timide, non, d'abord, il faut dire commenter et tout et tout. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Oh là là. Liker, partager, vous abonner, commenter. Oh là 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 là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'achat et cadeaux de mars. Encore plein de livres qui vont rejoindre ma pile à lire. Bon, comme si elle n'était pas assez remplie, mais bon. Mais vous avez vu, ils ont l'air tous trop bien, les livres. Vous savez, ma chérie, elle comprend pas. Elle me dit, mais t'as des centaines de livres à lire dans ta pile à lire, pourquoi t'en achètes d'autres? Mais oui, mais oh, elle comprend pas. Vous comprenez, on se comprend entre nous, mais elle comprend pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça. Si vous êtes timide, n'hésitez pas à mettre un emoji de poisson. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les poissons. Ils ont des écailles comme les dragons de Rosacea Dragon. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un emoji de poisson. Et moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Je comprends pas, c'est mignon. Ma chérie, je comprends pas ma vie. Je reprends la même pause pour faire genre ça s'est fait de suite. Vas-y, quand tu veux. Ah, Namour, qu'est-ce que tu fais là? Juste les tests de son et d'image pour ta vidéo. Vas-y, c'est bon. Mais t'as tout branché et tout, c'est cool. Ouais, c'est bon, t'as juste à tourner, vas-y. Ouais. Et c'est bon là? Je te regarde un petit peu. Ouais. Voilà. Et action. Allez.